Aïe, personne ne me demande pourquoi. Aïe. Non, mais c'est pathétique. Ah. Attendez, venez me voir encore avec l'histoire pastorale. Pasteur, je suis triste. C'est trop tard. Non, mais alors, pourquoi? Non, c'est trop tard pareil. Même si tu pleures, c'est trop tard. Ah, c'est une promesse, faut que tu le dises. Faut que tu le confesses. Ok, je vais confesser. Merci. Je suis triste. Pourquoi? L'été s'en va. Le froid arrive. Oh. Je fais partie des malheureux. Faut-tu t'appeler? Non, quand je vois la nuit, il fait 9 degrés, je commence à dire, c'est quoi qui se passe? Non, 9 degrés, c'est comment ça fait froid? Dès que tu mets un pull là, c'est que le temps est en train de partir. C'est fini. Je suis triste. Je suis triste pareil. Mais la nature doit suivre son cours, comme Dieu l'a créé. Je prends cet exemple, je rigole, mais c'est pour ramener à ce qu'on comprenne que même la nature obéit à la volonté de Dieu. C'est on a beau rire, on sait que l'été va faire place à l'automne, qui va faire place à l'hiver, qui va faire place au printemps. On le sait. Ce sont les saisons. Mais dans notre marche, on a commencé en été. Bébé, est-ce qu'on peut aller maintenant en grandissant, changer de saison, quitter cette histoire de lait pour rentrer au moins dans la purée? Au moins. Je ne demande pas des steaks, mais la purée, c'est quand même liquide. De grâce. Amen. Amen. Notre sœur Emmanuel a eu un message aussi du Seigneur qui va avec ce que toi tu as reçu aussi, qui est dans Jérémie 29, 13. Qu'est-ce que Jérémie 29, 13 dit? Vous me chercherez de tout votre cœur et je me laisserai être trouvé par vous. Amen. Cherchons le Seigneur. Lui, il veut être trouvé. Il désire qu'on puisse le trouver. Mais qu'on prenne la peine de le chercher. Alors, cela étant dit, le message d'aujourd'hui porte sur l'importance de nos actes. Et le titre de mon message est « Nos actes valent plus que nos bonnes paroles ». Et j'aimerais qu'on aille dans Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma ville. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Le verset 31 nous dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Vous voyez, cette parabole est tellement importante pour nous si réellement nous voulons grandir dans le Seigneur et aller en eau profonde. Elle est importante, elle est cruciale. Mais comme vous savez, j'aime bien mettre le contexte. Pour nous mettre dans le contexte, le Seigneur Jésus enseignait dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres, ou les grands sacrificateurs, les anciens du peuple sont venus pour lui poser des questions. Et l'ont posé des questions plus particulièrement sur Jean-Baptiste. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus donne cette parabole. Parce qu'ils sont venus pour dire, mais est-ce que Jean-Baptiste c'était qui? C'était qui Jean-Baptiste? Dis-nous. Mais Jésus savait qu'ils étaient là pour, c'était une question qui était là pour le piéger. Alors ce matin, j'aimerais mettre l'emphase sur le verset 31.
Parce que le Seigneur, en échange, leur pose une question. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Jésus est en train de parler aux docteurs de la loi, à ceux qui devaient enseigner au peuple. Il parle à la crème de la crème du judaïsme. Il est en train de leur parler et il leur donne cette parabole qui contient une leçon spirituelle. Comment est-ce que je peux redire ça? Une leçon spirituelle extrêmement profonde. Pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais elle est profonde pour qui veut apprendre. En fait, c'est ça le plus important. Si tu désires apprendre, tu vas découvrir et tu vas savoir, tu vas comprendre. Et ma prière, frères et sœurs, est que nous puissions apprendre et grandir dans notre relation avec le Seigneur. On est tous d'accord que dans cette parabole, les deux fils avaient leurs défauts, n'est-ce pas? Un était grossier, l'autre était faux. C'est comme il vient, le père qui lui demande, il dit, ah, tu ne veux pas aller, c'est quoi ton problème? Mais il se répond, il va. L'autre qui dit, oui, papa, je vais y aller, mais il ne va pas. Donc il y a un qui est grossier et l'autre est faux. Et le Seigneur Jésus vient et leur pose, à ces pharisiens-là, à ces grands prêtres, à ces anciens, il leur pose la question cruciale. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Est-ce qu'ils ont raison? Je pose la question, est-ce qu'ils ont raison en répondant ça? Ouais. Toi tu dis oui. Toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Oui. Pour ceux qui ont répondu, ils ont raison. Ceux qui n'ont pas répondu, vous avez tort. Ça veut dire non. Ce que j'ai demandé. Donc, quand ils ont répondu ça, Jésus les regarde et dit, vous avez bien fait. C'est vrai. Leur réponse était correcte. Car les actes du premier valaient mieux que les paroles. Il a dit non, mais il a fait. Les actes l'acte a ramené à le faire, mais la parole a dit non. Or que l'autre, la parole a dit oui, mais l'acte n'a pas suivi. La fin du premier était meilleure que son commencement. La fin était l'obéissance. Le commencement était le refus. Le premier, c'était l'acceptation, mais la désobéissance. Vous me suivez? Oui. Le grossier et le faux. J'aimerais vous paraphraser Ézéchiel 18, 21, 24. Pas besoin de le mettre parce que c'est une paraphrase. Il nous dit ceci. Si le pécheur se détourne de sa méchanceté, il sera pardonné. Et si le juste se détourne de sa justice, il sera rejeté. Ça ne va pas saisir. Ça fait peur. Ça fait peur. Si tu es méchant et que tu te répands, tu vas être accepté. Si tu es juste et tu nies cette justice-là, tu seras rejeté. Parce que tu as eu écho, tu as entendu, tu savais. Et tu as volontairement repoussé ça. On continue. Ce principe-là, même le monde le pratique. Un homme d'affaires aguerri va venir et va vous dire, va préférer faire affaire avec une personne dont ses actions parlent plus que ses paroles, plutôt qu'avec un menteur. Même le monde des affaires, il faut être conscient. Ils vont dire, lui, n'essaye même pas, tu vas te faire avoir. N'essaye même pas un cent, tu vas te faire avoir. Cette question que le Seigneur Jésus a posée, ce n'était pas anodin. Lequel des deux a fait la volonté du Père? C'est facile de répondre. N'importe qui peut répondre à ça. Mais en leur posant cette question, ils ont témoigné et se sont condamnés eux-mêmes.
Parce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas obéi. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte, ils devaient venir. Jésus n'est pas venu pour condamner. Mais en posant cette question, eux-mêmes se sont condamnés. C'est eux-mêmes. Ils viennent et disent le premier. Ce qui veut dire que si eux ne font pas partie du premier, c'est qu'ils sont le deuxième. Ils ont dit oui, mais n'ont pas fait. Amen. Jacques 1, 22 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. J'aime bien, mettez en pratique la parole. Pas juste écouter. Pas juste écouter. Parce que tu es responsable de ce que tu entends. Mais est-ce que tu vas le mettre en pratique maintenant? Vous voyez, avec cette question-là que Jésus a posée, la repentance est offerte. Ce qu'on est en train de voir là, avec cette question, c'est la grâce et l'amour de Christ en action. Amen. Pour dire, repentez-vous. Que vous vous êtes condamné, vous avez reconnu que vous êtes tombé. Mais je suis là. Ma main est tendue. Est-ce que tu vas venir à moi? Amen. Ou bien tu vas rester dans ton faux raisonnement? Et aujourd'hui, cette question nous est posée encore. Cette main est toujours tendue. Aujourd'hui, on a encore le temps de revenir et de se faire notre repentance. Amen. Mais le Seigneur, il connaissait leur dureté de cœur. Et il va encore plus profondément dans la deuxième partie du verset 31. Il leur dit ceci, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Aïe. Tu dis ça à la crème de la crème. Tu dis ça à ceux qui sont les gardiens de la loi. Tu dis ça à ceux qui sont dans le temple. Tu dis ça à ceux qui étudient la loi. Et tu dis les publicains et les prostituées vont vous défoncer dans le royaume de Dieu. Wow! Je ne sais pas, mais pour une personne orgueilleuse, ça fait mal. Comment, Seigneur, une personne, des gens de mauvaise vie, peuvent me dévancer, moi qui suis celui qui garde la loi? Comment? Je fais tout selon la loi. Et tu dis comme ça que eux vont me dévancer. Attends. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, à cette époque-là, les publicains et les prostituées étaient les parias de la société juive. C'était des gens qui étaient ouvertement méprisés par les sacrificateurs, par les anciens. Ils savaient qu'ils étaient méprisés. Dès qu'un pharisien envoyait un sadducéen, envoyait un qui était comme « Ah, c'est un publicain, je ne peux rien savoir d'eux. Oh, c'est une prostituée, elle est impure, il ne faut pas qu'elle me touche. » Et toi, Jésus, tu viens, tu dis que eux me dévancent moi dans le royaume des cieux. Il y a un problème. Il y a un problème. Des gens dont la société juive n'attendait rien de bon. Donc, tu vois la prostituée, tu vois le publicain, fait oh, il n'y a rien de bon qui peut sortir de anyway. Leur conversation, c'est une conversation profane, de débauché. Ils étaient arrogants, ils parlaient mal.
Et toi, tu dis comme ça que eux me dévancent. Je crois qu'on ne parle pas du même Dieu. Parce que ça ne cliquait pas dans leur tête. Vous savez, ce sont les gens de personnes ou personne, dans toute la ville, dans tout le pays, aucun d'eux n'avait un bon témoignage. C'était des publicains, t'es mal parti. Des prostituées, c'est encore pire. Il n'y a rien de bon. Mais Jésus vient qui dit, c'est eux qui vont entrer avant vous dans le royaume de Dieu. Aïe! Ça fait mal. Jésus vient aujourd'hui et te dit, Joël, eux là vont rentrer avant toi dans le royaume de Dieu. Il faut tenir la tête. Moi, s'il me pose, il me dit ça, honnêtement, je vais m'asseoir, je vais pleurer. Mais non, ça fait mal. Pas parce que je veux me sentir insulté, mais parce que j'ai failli où? Je serais triste. Mais oui, le but premier ici est de montrer à ces religieux que ceux qui n'avaient jamais parlé du Messie et de son royaume acceptaient la doctrine. Et beaucoup d'entre eux ont été influencés par le ministère de Jean. Ils se soumettaient avec joie à la discipline de Jean. Plusieurs parmi les prostituées et les publicains suivaient Jean-Baptiste. Ils avaient reconnu, ils avaient accepté. Et eux-mêmes disaient comme ça que c'est l'esprit d'Élie. Eux-mêmes. Pendant que les pharisiens, pendant que les grands prêtres, pendant que les anciens du peuple, ceux qui étaient dans le temple, méprisaient Jean-Baptiste. Eux, ils l'ont accueilli. Ils ont accueilli la doctrine que Jean-Baptiste venait avec. Et Jésus leur dit, si je peux le traduire ou dire d'une autre façon, vous qui pensez être purs, vous qui pensez être sans tache, laissez-moi vous dire que ceux que vous considérez comme pécheurs vont vous défoncer dans le royaume des cieux. Parce que c'est vous qui les considérez comme pécheurs. Et vous, vous considérez comme purs. Vous, vous considérez comme sans tache. Vous, vous considérez comme si vous avez la simple et la vérité pleine. Et vous avez refusé celui que mon Père m'a envoyé. Wow. Vous avez refusé. Jésus est en train de leur dire, sortez de cet état hypocrite à l'apparence pieuse et entrez dans l'obéissance comme les publicains et les prostituées qui étaient assez humbles pour reconnaître leurs besoins du Seigneur. C'est le temps de changer. C'est le temps de revenir au Seigneur. Vous voyez, les publicains et les prostituées ne se sont pas contentés de la parole, mais ils sont passés de la parole aux actes. Leur vie a été transformée. J'étais prostituée, sans valeur pour la société. Mais mon père m'a pris. J'ai juste dit oui, il m'a pris, il m'a transporté. Il m'a fait changer, il m'a donné une nouvelle identité. Amen. Non pas l'identité qui vient du monde, mais l'identité qui vient de lui. Amen. Et je marche avec sa faveur. Je marche avec son amour. Je marche avec l'impossible qui devient possible. Amen. Je suis habillé de sa gloire. Alléluia. Non pas la gloire que le monde a me donnée, mais la gloire qui vient de mon Père. Il vit en moi. Amen. Quand je respire à son rythme. Quand mon cœur bat, il bat au rythme du cœur de mon Père. Amen. Amen. Il dit parce que j'ai été transformé. Je ne me suis pas contenté de la connaissance. Je ne me suis pas contenté de savoir.
Mais j'ai pris cette connaissance, ce savoir, je l'ai appliqué et voilà qui je suis aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu, fils, fille du Dieu très haut, prince, princesse, du roi. Je suis assis dans les lieux élevés. Je suis un miracle. Alléluia. Parce que la vie de mon Père est en moi. Je n'existe plus, mais je vis. Amen. Oui, le salut n'est pas resté dans la bouche de ces gens-là. Leur repentance était sincère. Et Jésus pouvait venir et dire, ces gens-là, ils vous dévancent dans le royaume des cieux. Parce que leur repentance était vraie, était sincère. Ils ont entendu, ils ont cru. Ils m'ont accepté, ils ont accepté la lumière. Et leur vie a été transformée. Parce qu'ils ont obéi. Juste pour confirmer ce que je suis en train de dire, allons dans Luc 3,12. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Combien d'entre nous disons ça au Seigneur? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux t'obéir? Non, nous sommes tellement préoccupés. C'est quoi mon appel? C'est quoi que je dois faire? C'est quoi? Comment je peux faire? Non, Seigneur, je suis à tes pieds. Tu es maître. Ordonne que je fasse. Amen. Ordonne. Il va te dire, va ici et commence à suivre ça. Commence à suivre ma parole. Vous voyez, les prêtres et les anciens qui étaient supposés être ceux qui enseignent et obéissent ont entendu Jean-Baptiste prêcher de la même ou enseigner de la même façon qu'il a enseigné les publicains et les prostituées. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont refusé. Ils n'ont pas accepté. Ils l'ont combattu jusqu'à le mépriser. Littéralement, ils l'ont méprisé. Ils étaient comme l'autre fils de belles paroles dans leur bouche devant le trône de Dieu. Ils faisaient profession spécieuse de religion, qui veut dire, ils donnaient une apparence de bonne religion, mais aucune valeur dedans. Et quand le royaume de Christ a été introduit par le baptême de Jean, ils l'ont méprisé et ils ont tourné le dos. Non seulement à Jean-Baptiste, mais au Seigneur lui-même. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont fait, non, pas toi. Pas toi. Pendant que les prostituées et les publicains ont dit, welcome, viens, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Leur connaissance, leur fausse piété les a ramenés à la désobéissance. Oui, ce qui aggravait encore plus leur incrédulité, c'est que Jean était un homme excellent, simple. Et il est venu à eux par la voie de la justice. Il n'a pas cherché à avoir quelque chose, aucune réputation, rien du tout, il ne voulait rien savoir. Lui, c'était je fais, je bâtis, je retourne dans le désert. Je vais manger mes sauterelles avec mon miel. Ça me suffit. Une ceinture, une corde comme ceinture. Je viens le Jourdain et là, repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Les publicains, les prostituées venaient. Et les pharisiens, les sadducéens, les grands prêtres les regardaient avec dégoût, avec mépris. Ils ne savaient pas qu'ils préparaient le chemin du Seigneur. Luc 7,30 nous le confirme en disant, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Mais encore une fois, à ce moment-là, pendant ce passage, le Seigneur leur tendait la main encore une fois.
Mais un hypocrite est plus difficilement convaincu et converti qu'un gros pécheur. Alors, bien aimés, aujourd'hui, encore plusieurs d'entre nous agissons comme les grands prêtres et les anciens au temps de Jésus. Nous avons la parole facile devant le Seigneur. Nous prions avec des belles paroles. Nous sommes prompts en parole à lui donner des choses de notre vie. Mais en réalité, cela ne sont que des paroles vaines. Sans fondement solide. Seigneur, je te donne, Seigneur, ça, prends-le. Amen, je le récupère quand même. On rigole, mais c'est vrai. Je te donne. Regarde, on a tous donné beaucoup de choses. Hein. On a tous récupéré beaucoup de choses. N'est-ce pas? Il arrive un temps où quand tu donnes, tu donnes. Tu récupères plus, tu ne reprends plus. Tu as donné, tu as donné. Tu as donné ta vie au Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que tu l'as récupéré? Pourquoi? Tu as peur d'aller brûler. Hein? Là, tu la laisses bien là-bas. C'est un bon investissement. Mais le restant, pourquoi ce n'est pas un bon investissement? Vous voyez, malheureusement, nous faisons passer notre obéissance à la parole au second plan. Nous avons tendance à prendre des engagements envers Dieu dans nos prières, mais pas dans la réalité. Bien aimé, cette fausse piété que nous avons est devenue un obstacle pour notre obéissance. Combien de larmes je n'ai pas vues, et moi-même je n'ai pas fait couler dans ma piété, où je me pensais tellement saint que j'avais même l'impression que je voyais des anges. Mais dès que je disais Amen, faut obéir. Tu commences à retrouver des excuses. On est tous passés par là. Et certains sont encore là. Ce n'est pas une condamnation. Loin de là. Ecclésiaste 5.3 nous dit: lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Quand tu prends un engagement devant Dieu, même si c'est devant l'autre, tu dis devant Dieu, je te promets. Tu as fait un vœu. Réalise-le. Peu importe ce que ça te coûte. Réalise-le et sois fidèle. Parce que Dieu ne va pas te tenir pour innocent. C'est toi-même qui as pris ce vœu-là. Qui a pris cet engagement-là. C'est devant Dieu. Pas seulement devant l'autre, mais c'est devant Dieu d'abord. Vous voyez, le danger qu'il y a, c'est que cette fausse piété peut nous amener à une paresse spirituelle et à devenir amer dans notre marche avec Dieu. Et cela peut nous amener à envier et même à jalouser ceux qui obéissent à Dieu et qui grandissent dans sa présence. Vous savez ça? C'est pour ça qu'il y a plusieurs amers dans les églises. Il y a plusieurs personnes qui jalousent dans les églises. Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Commence par obéir. Obéis, obéis et encore obéis. Comment que tu aimes tourner autour de la même montagne et voir le même rocher et voir la même fleur, encore et encore, encore et encore. Et puis tu vas t'arrêter, tu vas dire, oh, je crois qu'il y a eu un grain de sable qui est tombé ici, parce que la dernière fois, il n'y avait pas ce trou ici. Parce que tu vas tellement connaître ta montagne. Parce que ça va faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu tournes autour de la même montagne. Mais tu ne grandis pas. Et tu deviens amer. Et tu vois ceux qui rentrent dans leur canard. Et tu dis, comment
laissé tomber. Il dit, j'obéis. Ça ne vaut pas la peine, tout ça. J'obéis. Amen. Très souvent, on vient comme le deuxième fils avec une parole tellement douce et qui paraît sincère, mais qui est vide de vérité. Oui, Seigneur, je veux faire tout ce que tu dis, Seigneur, je veux t'obéir, Seigneur. Je veux le faire. Est-ce que tu le fais vraiment? Tu l'as dit. Est-ce que tu le fais vraiment? Tu as pleuré, non? Tu as pleuré. C'était vrai. Ou c'était émotionnel? Dieu préfère quelqu'un qui vient qui dit, regarde, je n'aime pas ça, ça va dur, mais je vais faire mon possible pour le faire. Avec toi, on va le faire, papa. Je vais obéir. Ça va dur, mais je vais le faire. Et Dieu va dire, ok, c'est tout ce que je veux, un cœur qui est prêt à le faire avec moi. Au lieu de venir, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Et beaucoup sont devenus experts dans ça. Je leur donne même des doctorats. Ésaïe 29, 13 nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Est-ce que c'est comme ça qu'on va vers le Seigneur? Bien-aimés, faisons attention à ne pas faire partie de ces personnes-là. Et je vous assure, écoutez bien ce que je veux vous dire. Je vous assure que le temps arrive et il est déjà là, où les drogués, les gens de mauvaise vie vont nous défoncer dans le royaume des cieux. Je vous garantis. Ces gens qu'on a vus drogués avec plein de tatous, plein de blessures ici au bras, parce qu'ils se piquent et ainsi de suite, vont nous défoncer dans le royaume de Dieu. Parce qu'on est devenu trop confortable dans notre religiosité. On est devenu trop confortable dans notre relation. Et la question que je me pose, combien parmi nous seront assez humbles pour se repentir et revenir sur le droit chemin, et combien agiront encore comme les grands prêtres et les anciens? Je me pose la question. On est tous assis ici. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt, si jamais on s'est endormi, de se repentir, de se lever et de continuer. Est-ce qu'on va être assez honnête avec nous-mêmes? De voir où on est tombé et de dire, Seigneur, pardon. J'ai failli. Je saisis ta main. Relève-moi, ô Dieu. Ou bien on va dire, c'est impossible parce que moi je connais la Bible, chaque verset, je les connais. Je les ai tous mémorisés comme ça. Good for you. Mon frère, ma soeur, soyons alertes. La parole est une chose, mais l'obéissance est meilleure. Et je vais vous dire quelque chose. Et j'aimerais que vous puissiez saisir ce que je veux dire. Dieu n'est pas impressionné par nos belles paroles qui flattent notre ego. Vous savez ça? C'est pas ce que Dieu recherche. Quelque chose qui flatte notre ego. À lui citer des versets que lui-même a écrits, qui viennent de son cœur. Il n'est pas impressionné par tout ça. À lui raconter l'histoire d'une personne dans la Bible pour commencer à lui dire, et toi maintenant tu vas le... Non, il n'est pas impressionné par tout ça. Il dit, obéis à ma parole. Mets-la en pratique. Parce que j'ai envoyé ma parole et ma parole te guérit. Mets-la en pratique. Amen. Tu veux être illuminé, reçois ma parole. C'est une lumière à tes pieds.
sur ton chemin. Reçois ma parole. Mets-la en pratique. Elle va illuminer ton chemin. Tu es rempli de connaissances. Mais qui te mène où? Tu raisonnes. Et ton raisonnement t'empêche de m'obéir. Tu te complais avec les décisions de ton cœur qui sont contraires à ce que moi je te demande. Tu aimes ton confort. Mais en tant que chrétien, tu n'es pas appelé au confort. Laisse-moi te le dire. Parce que dès que tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, tu viens de déclarer la guerre au malin. Alors quel confort tu parles? Pourquoi est-ce que les autres doivent aller au combat pour toi? Nous tous, on a les mêmes armes. Dis-moi. Mais de l'autre côté, les bénédictions qui vont découler, le monde ne pourra jamais te les donner et va t'envier. Quand tu rentres dans une place, l'atmosphère change. Parce que tu es là. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Quand tu parles avec autorité. Parce que c'est l'autorité du Père. En tant que roi et que toi tu es le prince, tu parles avec une autorité. Et pour ça, il faut obéir. Parce qu'on est prêt à obéir. Seigneur, je veux. Il dit oui. Mais obéis. Il n'y a pas de problème. C'est là pour ça. Seigneur, je veux ta gloire. Seigneur, ta gloire. Seigneur, ta gloire. Il dit oui, mais si tu veux ma gloire, tu dois prendre aussi ce que j'ai porté. Prends ta croix et suis-moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à porter ta croix? Amen. Samuel 15, 22. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Oui. L'obéissance. 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 Dieu recherche l'obéissance. Trouvera-t-il l'obéissance dans notre cœur? Trouvera-t-il un cœur qui va être prêt à s'incliner et l'obéir? Peu importe ce que ça va le coûter. Le cœur va dire oui, je t'obéis. Mon désir est de t'obéir. Ma joie est de t'obéir. Ma paix est de t'obéir. Ça a tout pris à Jésus. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. La mort la plus horrible. Il a obéi. Il dit, si tu suis mon chemin, tu vas rentrer toi aussi dans l'obéissance. Mais si tu te révoltes, comment est-ce que tu suis Jésus alors? Alléluia. Je vais terminer avec ça. Aujourd'hui, plusieurs viennent avec de nouvelles doctrines, frères et sœurs, et je vous mets en garde. Plusieurs viennent avec de nouvelles doctrines et de nouveaux enseignements erronés, essayant d'égarer le plus grand nombre, car ils ne sont pas prêts de se repentir de leur égarement et revenir sur le bon chemin. Et comme si la sainte doctrine ne suffit plus pour sauver, ils inventent de nouvelles doctrines pour attirer les gens. Je vous mets en garde contre ces personnes-là.
sont remplis d'une certaine arrogance, ils sont remplis d'une certaine arrogance spirituelle, comme si c'était eux qui donnaient les visas et les passeports pour aller au paradis. Faites attention. Qu'une seule doctrine, la doctrine de Christ. Toutes les autres doctrines sont inventées par l'homme. Faites attention. Il y en a plein. Il y a beaucoup de bons pasteurs. Il y a beaucoup de très bons pasteurs appelés de Dieu. Mais faites attention à ceux qui viennent avec de nouvelles doctrines. Soyez alertes parce qu'il y en a aussi. Mais laissez-moi aussi vous mettre en garde contre une vie de désobéissance. C'est une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Nous sommes appelés à être ceux qui abandonnent tout pour suivre et obéir au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que nous ne sommes pas parfaits, mais dans notre obéissance, le Seigneur va nous changer. Il va nous ramener de gloire en gloire. Vous voyez ces prêtres orgueilleux qui s'érigeaient en chef des derniers de suivre, même suivre le royaume de Dieu. Avec leur orgueil sur le visage, ils ne voulaient pas chercher Dieu. Ils n'ont pas cherché Christ. Pourtant, Christ était devant eux. Psaume 10,4 nous dit, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ils n'ont pas voulu croire au Fils du Dieu très haut. Alors que cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ puisse faire écho dans notre esprit. Matthieu 7, 21 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. L'obéissance. Alors afin que nous puissions obéir à la volonté du Père et aller à nos profonds par notre obéissance, et non pas en parole seulement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.